La carte blanche de ce jeudi, c'est en compagnie du père Dominique Osnet. Bonsoir mon père. Bonsoir Agnès. Avec ce soir cette question, parlons-nous un peu l'allemand. Vous savez que notre diocèse, le diocèse du Mans, va fêter son évêque fondateur, Saint Julien. De Saint Julien, nous ne connaissons que peu de choses, en dehors de l'époque de sa venue en notre région, la première moitié du IVe siècle. C'est de cette époque qu'on peut dater la destruction des temples païens tels que celui de Mars Mulot à Allonne, ce qui marquerait les débuts de la présence du christianisme dans notre région. D'où Saint Julien était-il originaire ? D'un pays du bassin méditerranéen, de toute évidence, mais on ne peut pas dire plus. Vindunum, si vous avez lu Astérix. Vindunum, c'est l'ancien nom de la ville du Mans. Et Vindunum faisait partie de la Gaule lyonnaise. Si bien que les premiers évangélisateurs ont naturellement suivi les chemins de commerce de cette province romaine. De toute évidence, c'est empli de fougue missionnaire que Julien et ses amis Turribe et Pavas arrivent au Mans à la fin du IIIe siècle ou au tout début du IVe siècle. Alors chaque année, lorsque nous célébrons la fête de la Saint-Julien, une importante délégation d'un diocèse allemand de Westphalie, en Allemagne, est présente avec son évêque, le diocèse de Paderborn. En effet, il y a un pacte qui lie les deux diocèses. Alors pourquoi ce pacte ? Écoutez, c'est assez étonnant. Au IXe siècle, en 836, les reliques de Saint Liboire qui est le 4e évêque du Mans, ces reliques sont transférées du Mans à Paderborn en Westphalie, en Allemagne. Et Saint Liboire devient le patron de la cathédrale de Paderborn, de la ville de Paderborn et du diocèse de Paderborn. Et lors de la remise des reliques, un pacte d'éternelle alliance et d'amitié, je cite, est conclu entre les deux diocèses, resté vivant jusqu'à nos jours. Donc on est au IXe siècle. C'est l'un des plus anciens jumelages d'Europe. En effet, à l'époque, les deux évêques se connaissaient. Le diocèse de Paderborn avait été érigé en 815 par Louis le Pieux, avec Badurade comme évêque. En 822, Aldric est nommé évêque du Mans, et donc Badurade, évêque de Paderborn, et Aldric, évêque du Mans, se connaissaient déjà. Ils vont se retrouver en 836 à un synode à Aix-la-Chapelle, et le besoin pour Badurade, évêque de Paderborn, de relier son diocèse à la succession apostolique des évêques fondateurs aboutit à la démarche suivante. Si le Mans vénérait Saint Julien et ses reliques, le diocèse de Paderborn ne pouvait-il pas, en raison de leur lien, vénérer les reliques d'un évêque du Mans, devenu célèbre et connu, le 4e, Saint Liboire, il était mort en 397, en présence de Saint Martin, évêque de Tours, et son épiscopat avait duré fort longtemps, 49 ans. Ainsi fut décidée la translation des reliques de cet évêque à Paderborn. Les reliques nécessaires à la consécration de l'autel épiscopal, relique insigne de la communion des deux églises diocésaines. C'était en mai 836. Alors, vous vous doutez bien, si nos frères allemands de Paderborn viennent participer à la Saint-Julien au Mans, nous aussi de notre côté, nous allons tous les ans aux fêtes de la Saint-Liboire, fin juillet à Paderborn. Vous ne parlez pas allemand ? Eh bien, écoutez, ce n'est pas le plus important. Tout est fait pour une compréhension fructueuse. Alors, si vous n'êtes jamais allé là-bas, sachez-le, un car part du Mans, c'est pas tout de suite évident, c'est au mois de juillet, un car part du Mans, les inscriptions viennent de s'ouvrir, il faut faire vite. Bis bald. Auf Wiedersehen, mon père.